Bonjour, alors, on va regarder ça. Oui, c'est parti. Alors, merci de me donner des beaux messages. Ah oui, j'en ai parlé ce matin dans la guidance du matin. Mais en fait, j'ai eu un beau message pour les couples sacrés. En fait, apparemment, les messieurs, ils sont en train de comprendre que leur façon de communiquer, c'est pas la bonne. C'était ce que disait la guidance de ce matin. Qu'il fallait qu'ils changent leur manière de communiquer parce qu'ils comprennent qu'ils ont un dysfonctionnement et que leur communication est plutôt trouble et quelque peu encore entachée par des blessures, bien sûr, on s'en doute, et que donc, bien, il faut qu'ils règlent un truc. Ça, c'est la source qui les tarabuste, qui leur fait prendre conscience du fait que quand on aime les gens, on s'y prend pas comme ça. Alors attention, je dis pas qu'ils soient méchants, c'est pas du tout le propos, mais ils peuvent avoir un comportement soit un peu trop réactif émotionnel et que eux-mêmes se surprennent et se disent mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas normal, c'est pas ma façon de faire, ou un comportement encore trop dans la peur, donc à vouloir se cacher. Pareil, on n'arrive jamais à quelque chose de bon quand on est comme ça. En fait, ils prennent conscience, alors je vous donne 2 exemples, mais il y en a beaucoup plus, je n'en doute pas. Mais en fait, voilà, ils prennent conscience là du fait qu'ils doivent changer quelque chose dans leur façon de communiquer s'ils veulent que les choses aillent vers quelque chose de positif. Voilà. C'est intéressant quand même, c'est un joli message. Allez, c'est parti. Alors, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vraiment mes guides qui nous transmettent des belles histoires. Les polarités peuvent être des 2 sexes. La polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la star, c'est Ziwan, absolument. C'est la plus belle. Mais n'hésitons pas, mais oui. Et puis la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Puis lui aussi, c'est une star, on parle de lui tous les jours, c'est un héros même, voire un demi-dieu, n'est-ce pas? Et oui, absolument. Les histoires ne se suivent pas, c'est pas tous les jours les mêmes. Et par contre, c'est vrai que ça va nous sembler familier, parce que c'est vrai que c'est souvent un peu la trame qu'on a tous en commun, une trame avec des parcours un peu particuliers, je dirais. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Donc, on a quelqu'un qui met fin à une triangulaire, parce qu'il y en a marre d'avoir des cœurs brisés. Et oui, c'est quelqu'un qui veut enfin passer à l'équilibre et qui se libère pour cela d'une situation karmique. Jolie, une grande libération. Ça, pour moi, c'est vraiment la justice divine. C'est l'éveil, c'est le fait de comprendre que des schémas qui ne mènent à rien ne valent pas la peine d'être entretenus. Et vous voyez, c'est un monsieur qui est très posé en faisant tout ça, très équilibré. Et oui, il a beaucoup de nostalgie. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, cet homme. Et pourtant, il est un petit peu... Voilà, il faut qu'il fasse un choix, ou alors il faut qu'il ferme les écoutilles par rapport peut-être aux énergies tierces qui veulent peut-être encore tenter de l'empêcher de la retrouver. Mais voilà, lui, ce qu'il veut, c'est la guérison, c'est trouver la communication non violente, c'est transformer le négatif en positif. Il a vraiment envie d'avancer vers un truc positif. Voilà, c'est l'idée. Avec qui? Bien évidemment, avec une femme qui a été terriblement trahie, qui a été détruite et qui s'est reconstruite toute seule, qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, mais qui a quand même beaucoup souffert. Ça, c'est vrai. Et pourquoi? Oui, parce que, bien sûr, on est dans une grande histoire d'amour. Eh oui, et pour cette grande histoire d'amour, il va falloir quitter les énergies tierces. Mais grâce à ça, on va trouver la force face à tout ce qui est moche. Alors, crapaud baveux, démons... Enfin bon, les gens qui sont vraiment pas jolis, voleurs, enfin bon voilà, tout ce qui peut essayer de tenter de se mettre en travers de la route de nos 2 protagonistes préférés. Oui, bon, c'est pas très joli, mais voilà, eux ce qui se passe, c'est que voilà, on met fin au problème, allez zou, on élimine tous ces gens-là, notamment peut-être une femme qui
peut-être avec des pratiques quelque peu sales. Et oui, parce que ça pèse lourd tout ça. Il y a eu trop de poids, il y a eu trop de fardeau à cause de cette femme à porter. Du coup, on dégage tout le monde pour aller vers une grande réalisation. Ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps, mais enfin on passe à la réconciliation, au pardon, et donc au succès, plus grand succès du jeu. Mais oui, fin d'un cycle, c'est définitif. On passe au cycle suivant. Ça, c'est super beau. Donc un cycle d'équilibre qui démarre avec un nettoyage définitif de tout ce qui a pu être en travers de notre joli couple. Voilà, donc fin des tierces. Enfin, le monsieur, il peut passer à des actes plus concrets avec un grand oui massif. Je prends la décision de revenir parce que je veux l'amour, la joie, le bonheur et le début d'une stabilité. Je m'appelle Monsieur l'Empereur. Eh oui, c'est bien lui. Bon, il a encore un petit peu de pensée limitante. Ouais, quant au fait de réaliser sa mission de vie, d'être capable du coup de communiquer, d'accélérer le mouvement. Parce que oui, c'est quand même son grand rêve. Hein. Son grand rêve, c'est de pouvoir aller déclarer son amour à la femme de sa vie. Et puis, il est peut-être un peu démuni, ou il est peut-être que 4 atouts maintenant, vous voyez, par rapport à la femme qu'il aime. Il a peut-être un petit peu poussé le bouchon un peu loin pendant longtemps. Oui, mais c'est ça, c'est bien la femme qu'il aime, c'est bien son grand amour. Du coup, il attend parce que c'est elle, c'est la plus belle. Eh oui, il l'attend, elle. Il attend, je pense, d'être capable de faire les choses bien pour la retrouver, vous voyez, parce que c'est une grande aventure passionnante, mais il faut guérir, il faut se reposer pour rétablir ce lien d'âme. Voilà pourquoi il attend, cet homme. Mais c'est bien, il est dans une grande tâche aujourd'hui pour notre Ulysse. Alors, merci de me donner la situation d'Ulysse, s'il vous plaît. Comment va-t-il? Où en est-il? Absolument. Bel Ulysse de ce tirage. Comment va-t-il? Où en est-il? Que fait-il? Allez, merci de nous donner la situation de ce bel Ulysse. Ah, les cartes ne veulent peut-être pas parler. Ah non, vous cherchez, ouais. Ah dites donc, non, il y a un trop gros paquet. Non, s'il vous plaît, pas 10 cartes. Merci de me donner la situation d'Ulysse, s'il vous plaît. Il en est où? Comment va-t-il? Ok, vous voulez vraiment me donner 10 cartes. Ok, amour, dites donc, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? Bon, Ulysse, il est vachement dans la culpabilité par rapport à sa divine. Ouais, beaucoup de culpabilité par rapport à sa mini-impératrice. Et vous voyez, sa divine, qui est une belle impératrice, elle a beaucoup de force face à Ulysse. Elle est très forte face à tous les crapauds baveux aussi. Elle les écrase, elle n'a même pas besoin de les regarder. En fait, comme elle est dans la beauté de son cœur, dans sa lumière, dans sa bienveillance. Les crapauds baveux se retrouvent, vous voyez, c'est la fin pour eux. This is the end. Pom pom pom. Vous connaissez cette musique des Doors? Je dirais que c'est un peu ça l'histoire. Voilà, donc les crapauds baveux volent en éclats. Ça, c'est plutôt sympathique. On a beaucoup de choses, dites donc, beaucoup de messages. Et vous voyez, c'est vraiment parce que l'impératrice est très forte, qu'elle est vraiment dans la beauté de son cœur et qu'elle transmet énormément de force à son Ulysse. Très bien. Bien sûr, la plus grande richesse d'Ulysse, c'est son impératrice, on est d'accord. Là, on a cette notion, ce nom, c'est ça, c'est ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est fini. On a le nom sur eux, on est d'accord. Et ouais, ça c'est beau, ça c'est vraiment beau. C'est fini pour les crapauds baveux, les voleurs, les gens qui pensent qu'ils ont le droit de se mettre au milieu de cette grande histoire d'amour. Voilà, parce que on veut cet amour, on le veut, c'est la plus grande richesse pour les deux, c'est le plus grand accomplissement qu'ils aient eu.
Et pourquoi? Parce que notre divine intergalactique, mais oui, n'ayons pas peur des mots, elle est merveilleuse, elle est splendide. Ah ouais, vous savez, pour moi, c'est la plus belle. Eh bien oui, parce que cette femme est plus forte que tous ces gens-là. Ils peuvent être nombreux, hein. La question, c'est pas forcément une personne. Ils peuvent être même 20 ou 30 personnes. Elle est plus forte que tout. Voyez? Et oui, et puis ça, c'est les deux arcades majeures qu'on a dans la situation. Donc c'est ce qui prime sur tout le reste. Le reste n'étant que du menu fretin. J'aurais tendance à vous dire ça comme ça. Donc Ulysse sait que sa divine est très forte. Elle lui donne d'ailleurs de la force. Elle lui transmet par la télépathie gémellaire. Ouais, vous voyez, Ulysse va communiquer. Il a des remords, il a des regrets. Il veut faire les choses bien. Il veut vraiment faire les choses bien. Et du coup, il se bat hein, contre ces gens-là qui créent un déséquilibre. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur, c'est l'équilibre. Et il va se battre pour retrouver sa divine. Hein, vous voyez, il est dans le challenge, hein, il est dans le courage. Ça lui pèse tout ça. Et il veut réaliser ses rêves. Mais voilà, il y a des gens qui ont vraiment abusé avec lui. Et donc, bah, lui, maintenant, il veut faire les choses bien pour son bonheur avec elle. Hein. Donc le divin intervient, la source va certainement mettre des baffes à tous ces crapauds baveux, à tous ces voleurs, à ces gens qui essayent d'empêcher Ulysse de retrouver Pénélope. Et du coup, on a un grand succès. Hein. On a aussi la création d'une belle union dans la peine avec des fondations stables, avec une belle réunion prévue. Donc vraiment, c'est beau, c'est très 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 beau. On voit que le divin intervient pour soutenir Ulysse dans son avancée, dans son retour à Ithaque. On va voir ce que nous dit le Béline par rapport à ça. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Oui, je vous utilise en oracle, absolument. Merci d'éclairer tout ça. Merci. Merci de m'éclairer la situation actuelle d'Ulysse. Sagesse. Voilà, Ulysse est dans la sagesse. Ulysse est, voyez, il est dans des négociations avec ces gens-là. Hein. C'est pour ça qu'il met fin au problème en leur disant non, c'est fini. Il est dans des pourparlers musclés, parce que c'est Mars, donc c'est quand même assez au sujet de l'argent. Voilà. Et ça, on s'en doute, ces gens-là ne sont pas désintéressés. Cette d'épée implique vol. Hein. Donc voilà, ces gens-là, ils en ont après lui. Il est dans des discussions, mais lui, il est dans la sagesse, c'est-à-dire qu'il met fin à cette problématique dans sa vie pour sa divine. Il veut la retrouver. Ok, superbe. On va prendre un autre jeu. Ouais, je sais pas, en ce moment, je sors plein de jeux, je sais pas ce que j'ai. Allez, merci de nous éclairer les jeux qui sont tombés. Et de nous donner plus d'informations sur Ulysse et sa divine. Alors, merci de me dire où on est Ulysse actuellement. Il est dans la sagesse, sa divine est la plus forte. Il met fin au problème avec les voleurs, les crapauds baveux, les énergies tierces. Et il a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de sa divine parce qu'il a compris que cet amour, c'est son plus grand accomplissement. Voilà, il est dans la pureté des sentiments, il est dans, voyez, l'amour n'a pas pris une ride. Ouais, regardez, c'est son bonheur. Et on a toujours cette notion de gens qui sont là pour le voler. On a bien le 7 d'épée, vous voyez. Il va bien mettre fin à tout ça pour aller vers son bonheur. Il ne peut plus encadrer ces gens-là en peinture, pour faire simple. Intéressant. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse aujourd'hui. C'est quoi son problème ? Pop, 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 pop. Oh, c'est chou. Son problème, c'est que c'est le timing divin de bouger. Bon, oui. Il peut pas postpone. Vous voyez, il peut pas procrastiner. Il est obligé de bouger. Et ça, c'est casse-pied pour lui. Ah oui, ça lui pèse. Hein, ça lui pèse parce que la situation en entier lui pèse. Il se dit, mais c'est trop tôt. Oh, chérie, ça fait 25 ans. C'est pas trop tôt. Oui, je sais, c'est pas trop tôt. Mais quand même, c'est pas cool. C'est normal. C'est Ulysse. On le connaît. S'il pouvait ne jamais avoir à faire ça et qu'en fait tout se fasse magiquement, il serait beaucoup plus content. Mais c'est le timing divin pour lui et du coup ça lui pèse, c'est vraiment lourd parce que c'est comment dire,
Ben, pour lui, c'est toujours trop tôt, c'est jamais le bon moment. Mais en même temps, il sait bien qu'il faut qu'il passe à l'action, mais bon. Et oui, ce qui lui pèse, c'est de communiquer. Communiquer parce que il a vraiment des regrets, des remords. Et c'est normal du coup que ce timing divin, ça le... vous voyez, ça lui... Voilà. On est d'accord. Ça lui casse les pieds, comme on dit poliment. Et oui, parce que il a guéri, il a compris, il est très clair avec lui-même. Il est dans cette sagesse, dans cette pureté de sentiment. Il sait que sa divine, c'est elle et personne d'autre. Tout ça, il a bien compris. Mais en fait, il y a eu une accumulation de choses, on s'en doute, 10 de bâton, c'est ce qu'il y a de pire, enfin en accumulation je dirais de fardeau. Il a laissé tellement la situation dégénérer qu'aujourd'hui ça lui pèse. Donc le problème c'est que c'est le timing divin pour lui de bouger et ça, c'est pas cool. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse s'il vous plaît. C'est quoi le problème d'Ulysse, ok? Voilà, bah oui, vous voyez, c'est pas cool. Voilà, parce que il se dit mais j'ai pas assez d'aide, de soutien, de secours, de collaboration. Voilà, il voudrait vraiment que, je vous dis, c'est ça, il voudrait un coup de baguette magique et que ce soit fait. Ah oui, parce qu'il veut la paix. Bah bien sûr, il a qu'une envie, cet homme, c'est d'être soulagé, d'être apaisé, de trouver une tranquillité. Et le fait de revenir vers elle, ça implique encore de se battre. Et croyez-moi, il se bat déjà beaucoup de son côté, on l'a bien compris. Puis ce sera un vrai cadeau pour lui d'être dans la paix, parce que voilà, il est entouré d'ennemis. On est d'accord. Ce fameux 7 d'épée, c'est quand même violent. Donc Ulysse, voilà, il aimerait que le divin organise les retrouvailles avec Pénélope. Mais Ulysse, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, parce que ça c'est un point important, c'est que tu as tout fait pour empêcher ta divine de pouvoir te contacter. Donc si tu as envie que les choses se fassent dans la matière, il y a un moment, il faut que tu passes à l'acte. Et oui, et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc, et puis il faut que ta divine, elle ait confiance en toi et qu'elle se dise, il a changé, ça y est, il est capable de bouger dans le bon sens. Donc c'est pour ça que c'est à toi de le faire, parce que pendant des années, tu as fait l'inverse de ce que aujourd'hui tu désires. Donc c'est normal que ce soit à toi de revenir. Mais ça, c'est pas facile, on l'a compris. Alors, merci de nous éclairer le problème d'Ulysse, s'il vous plaît, la roue de fortune et les appuis. Eh oui, son problème, c'est de communiquer, on s'en doute. C'est pas étonnant, c'est ce que nous disaient les cartes. Et pourtant, ce serait un vrai cadeau, parce qu'il sait bien que c'est sa destinée de fonder son foyer avec Pénélope pour avoir beaucoup d'amour. Ça, on s'en doute, on est tous d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il aimerait bien que ça soit fait magique. Il aimerait que le divin se charge de tout et que enfin il n'y ait pas besoin de faire l'approche. Mais non, Ulysse, tu verras, je m'adresse à tous les Ulysses qui écoutent la chaîne, vous verrez, messieurs, dames, le jour où vous aurez fait ça, vous vous sentirez tellement bien dans votre peau que rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est important que vous repreniez confiance en vous. Vous avez été éprouvé, mais surtout, vous vous êtes déçu vous-même dans cette histoire d'amour. Et il est bon pour vous de reprendre confiance en vous en faisant ce premier pas. Ça, thérapeutiquement parlant, ce sera très bénéfique. Merci de nous donner le futur proche entre Ulysse et notre merveilleuse Pénélope. Écoutez, Pénélope est là. On se doute qu'Ulysse doit bouger dans la bonne direction. Et oui, cavalier de denier, écoutez, c'est bon. Ulysse va enfin se déplacer. Bon, il aura certes été plus lent qu'un escargot à l'arrêt, je ne vous apprends rien, mais il va se déplacer pour faire cette proposition d'un engagement très stable. Et le 9 de denier, c'est la mini-impératrice. On a eu 3 figures féminines qui sont sorties, l'impératrice et les 2 mini-impératrices, donc ça nous parle bien de Pénélope, il n'y a que elle qui est au milieu, et voyez, tout ce qui est autre énergie, ça sort en 7 d'épée. C'est vous dire comme pour Ulysse, les choses sont claires. Il a compris des choses, et ça c'est bien, c'est positif, ça va aller vers de jolis dénouements. Bon, ça c'est bientôt. Merci de nous dire quel est le futur proche pour notre belle Ulysse de ce jour.
Merci de nous dire quel est le futur proche, s'il vous plaît. Ouais. Ben voilà, futur proche, sympathie, soutien, accompagnement, fidélité, affection. Très bien. Ah, il y a encore des ennemis, hein, mais on se repose. Voilà, il se repose des ennemis parce qu'il est dans un procès, Ulysse, mais il y trouve du bonheur dans ce repos. Et toute cette fatalité, toutes ces choses inéluctables qu'on a vécues, contre lesquelles on ne pouvait pas grand-chose, le divin veille au grain, tout est bien, qui finit bien, parce que c'est la destinée de nos Ulysses et nos Pénélope. Ulysse va prendre le bateau pour rentrer à Ithaque, non mais je vous jure c'est dingue, pour donner naissance à une relation placée sous le signe de la grâce. Bon, bah écoutez, c'est très joli. Donc Ulysse va faire cette proposition, hein. Il va faire tout ça. Il arrive, il se repose. Il veut se reposer auprès de sa divine, mais dès qu'il aura communiqué avec sa divine, ça va lui générer beaucoup de repos. Certes, Ulysse est pris un peu entre des ennemis, des procès, des règlements de compte, des histoires d'argent, on l'a bien compris depuis le début du jeu, mais sa divine, c'est important. Et maintenant, il est dans cette fidélité, il est dans cette amitié, dans cette sympathie, dans cette affection. Il est dans quelque chose de stable qui lui permet de se ressourcer, qui lui permet d'être en paix intérieure. Et ça, c'est super. Merci de nous éclairer le futur proche, le 9 de denier et pensée amitié. Qu'est-ce qui se passe dans le futur proche entre notre belle Ulysse et sa Pénélope? Allez, une dernière carte, ou deux. Que se passe-t-il dans le futur proche pour Ulysse et sa divine? Bah écoutez, voilà, c'est ce que je vous disais. Il va poser cet engagement. Il est dans une grande fidélité. Il a complètement confiance dans sa divine. Et oui, parce que c'est son plus beau cadeau de la vie. Et oui, il va s'engager avec sa divine. Il va peut-être arriver les bras chargés de cadeaux. En tout cas, c'est un Ulysse qui a compris des choses. Et c'est un Ulysse qui se dirige vers Ithaque, qui rentre. Qui, je sais pas, il va prendre le train, le métro, dites donc, beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, beaucoup de fidélité, un grand engagement, une belle union qui arrive. C'est bien ce que je vous dis, il est dans le cavalier de denier. Ulysse, il est maintenant dans le fait de dire à Pénélope, chérie, je t'aime et je veux que on se paxe, on emménage ensemble, on se marie, on se fiance, on se je sais pas quoi, vous adaptez à votre situation, parce qu'on n'a pas tous le même genre d'Ulysse. Et mais là, Ulysse est très sérieux. Il est vraiment dans cette notion de ma divine doit être dans ma vie officiellement. C'est-à-dire, et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette notion de grand cadeau de la vie. Et cette notion, certainement, il va vouloir faire des cadeaux à Pénélope parce que d'abord parce qu'il a envie de la gâter, forcément, il l'aime, donc il a envie de lui faire plaisir, et puis aussi parce que une part de lui se dit, t'as déconné. Ouais, je pense un peu quand même. Mais c'est très joli ce qui arrive, hein, des beaux cadeaux là. Et puis ça, c'est rapide. Joli mois de mai. C'est rapide, c'est pas d'ici 3 mois, c'est plus rapide que ça. Il est actuellement en train de mettre fin définitivement à toute la problématique créée par ces énergies tierces qui considéraient normal de dépouiller Ulysse en lui mentant et en le manipulant par des moyens plus ou moins douteux. On est bien d'accord. Bah écoutez, c'est une belle histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.